Bon alors puisque la semaine dernière je m'étais amusé à massacrer le générique de Ghost in the Shell en intro, je me suis dit tiens pourquoi pas refaire la même chose avec Power Rangers. Et je me suis rendu compte qu'en fait la chanson de Power Rangers je la connais pas. Du coup j'ai demandé à deux trois personnes autour de moi qui m'ont dit que pareil ils connaissaient pas. Et je trouve ça assez révélateur du coup du fait que Power Rangers tout le monde s'en bat les couilles. Go go Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. Bon alors avant de commencer, je voulais revenir sur un petit truc. Il y a deux personnes qui m'ont dit récemment que fallait pas que je m'étonne de pas aimer les films si j'allais voir des choses qui m'intéressaient pas. C'est faux. En fait, si j'aime autant le cinéma, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est parce qu'il est multiple et qu'il est varié et que tu trouves une richesse et un enrichissement à passer d'un film d'auteur français à un film de SF obscur et de te faire après un blockbuster popcorn. Et c'est ça pour moi qui fait la richesse du cinéma, qu'on puisse y trouver ce qu'on veut et y retrouver plein de choses, plein d'émotions, plein de regards différents sur le monde. Et donc en parlant de blockbuster popcorn, donc je sors de Power Rangers. Je m'attendais au pire, en tout cas je m'attendais pas à grand chose. Et finalement, c'était c'était vraiment à chier. Le souvenir moi que j'ai de Power Rangers est assez vague, hein, ça passait quand j'étais petit au Club Dorothée à la télé. Donc je me rappelle que c'était des épisodes d'une vingtaine de minutes sur lesquels tu avais 15 minutes de préliminaires d'introduction complètement chiante et inutile. Et dans les 5-6 dernières minutes, tu avais le combat contre les sbires du méchant. Après, ils se transforment dans leur Zorg, là, leur vaisseau, pour se battre contre le boss. Ils voient qu'ils y arrivent pas. Et ils se transforment en Megazorg. Et voilà, c'est la fin du truc. Le problème, c'est que là, c'est pareil. Entre un épisode de 20 minutes que je regarde en 1999 en bouffant des Cheerios en pyjama, et un film de 2 heures que je vais voir au cinéma et pour lequel je paye 10 balles en 2017, je pense que je suis en train d'avoir des exigences un tout petit peu plus élevées. Là en fait sur 2 heures, ils mettent plus d'une heure et demie, ne serait-ce qu'à enfiler leur combinaison, leurs armures. Et les combats commencent 5 minutes après, il reste 20 minutes de film. À 1h55 c'était plié. On a l'impression en fait de lancer un... C'est comme si tu lances un jeu vidéo et voilà, ce film là c'était le tuto quoi. Donc t'as l'intro où on t'introduit tes personnages, on t'explique comment marchent les commandes, tu fais ton premier donjon, ton premier boss facile à battre et puis hop terminé. Un petit mot sur Bryan Cranston parce que s'il y a bien une chose qui m'intriguait un minimum sur ce film, c'était la présence de Bryan Cranston. Là en fait c'est simple, il joue une tête géante encastrée dans un mur, donc c'est assez difficile dans ces conditions pour lui de dérouler sa panoplie de jeu d'acteur quoi. Passer cette introduction qui dure les 3/4 du film, on arrive à un combat et où là tout s'enchaîne, t'as l'impression qu'ils veulent caler hop, là ils calent en un quart d'heure tout ce qu'il fallait faire dans le cahier des charges. Donc hop, on te balance la musique de transformation, celle que vous avez évidemment reconnue dans ce magnifique générique chanté, promis je le referai plus. Et ce combat final, bon alors là spoiler pour ceux qui comptent aller voir le film, donc avancé de 15 secondes. Le combat final c'est contre quand même, il se bat pas contre n'importe qui. Il se bat contre une sorcière qui invoque une chimère millénaire qui fait des centaines de mètres de haut et qui est là pour détruire la Terre. Eux, ils se transforment en Super Megazorg, il faut une prise de catch et le combat est fini quoi. Putain mais sérieux les mecs. Du coup les personnages voilà, ils sont vraiment stupides mais là pas d'une façon énervante quoi. C'est des ados un petit peu rebelles, un petit peu cons qui font tous des conneries. Ils sont immatures, même en situation de danger. Donc bon en fait au final ça c'est pas forcément une mauvaise chose, je pense que ça contribue à l'esprit du film qui est un gros délire régressif. Je pense que c'est vraiment pour les fans. Pour dire quand même quelque chose de positif, au début niveau mise en scène ça commence, il y a une musique assez énergique et rythmée et une poursuite en voiture avec une caméra en plan séquence qui tourne sur elle-même dans la voiture. Il tente un petit truc quoi, c'est assez sympa. Mais bon, même si ça donne l'impression de voir le fils dégénéré des fils de l'homme, ça reste plutôt agréable. Et voilà, l'autre truc positif sur lequel je voulais revenir, en tout cas l'initiative, c'est que le film, en s'attardant sur cette introduction des personnages très longtemps, en fait voilà, il fait un film sur les jeunes, sur les adolescents qui sont différents. Voilà, ils ont tous un profil différent. T'as le beau gosse, la fille un peu perchée, etc. Le mec un petit peu bizarre dans son coin. Et voilà, ils doivent coexister en l'occurrence parce que pour pouvoir se transformer en Power Ranger, ils doivent devenir amis. Donc voilà, il y a tout un truc sur apprendre à se connaître malgré les différences, etc. Il y a notamment une petite scène voilà, qui illustre ça. Ils font un feu de camp la nuit et voilà, ils commencent à se confier les uns aux autres pour se connaître un peu mieux. C'est un petit peu touchant et l'initiative est bienvenue. Mais voilà, c'est pas pour voir ça que je vais voir Power Rangers et puis c'est pas si creusé que ça. Du coup, cet aspect m'amène à une recommandation, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, je conseille fortement Breakfast Club de John Hughes, qui est sorti en 85, et dont tout cet aspect du film est clairement largement inspiré.
Breakfast Club, voilà, c'est ce qui a un peu posé les bases du film d'ado. Et c'est vraiment un film excellent, quoi, un huis clos où c'est 5-6 jeunes qui se retrouvent en col. Et donc ils sont obligés de passer toute la journée ensemble, coincés dans le lycée. Et donc qui n'ont pas le choix que d'apprendre à se connaître. Et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment un film culte, quoi. Donc voilà, moi je m'attendais pas à ça, je m'attendais à... Voilà, je voulais voir un blockbuster décérébré et burné. Et en parlant de ça, la semaine prochaine, il y a ce qui se fait de mieux dans ce registre-là, la quintessence du blockbuster dégénéré et burné, qui est Fast and Furious 8. À ce propos, donc moi, vu que j'avais vu que le 1, le week-end dernier, on s'est fait un marathon avec 2 potes, on s'est maté les 7 Fast and Furious d'affilée. Et donc ensuite, on ira voir le 8 ensemble, mercredi prochain. Donc voilà. Ah oui, et j'ai failli oublier la citation que m'a évoqué le film. Donc cette semaine, je vais citer Emmanuel Kant, qui a dit dans sa critique de la faculté de juger: les combats de robots géants, c'est sympa, à condition de ne pas foutre du Kanye West par-dessus.